Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Marie-Victorin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis heureuse d'être là aujourd'hui parce que le projet de loi 134, c'est un projet de loi qui était attendu et donc je suis très contente d'avoir pu y contribuer. Bien sûr, il y a un contexte à cette loi-là. Plusieurs dispositions relatives au crédit à la consommation contenues dans la LPC dataient des années 70. Donc, il va sans dire que depuis tout ce temps-là, il y a plusieurs nouveaux outils et technologies qui avaient été développés relativement au crédit. Donc, il fallait absolument s'y attarder. Également, le taux d'endettement des Québécois continue d'augmenter. Au deuxième trimestre de 2017, il se chiffrait à plus de 18 000 selon le rapport d'Equifax. Alors, c'est préoccupant. Il fallait absolument que nous puissions arriver à des solutions concrètes pour mieux protéger les consommateurs vulnérables du Québec. Bien sûr, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a bien sûr eu, il y a 6 ans, donc le projet de loi 24, sur lequel plusieurs de mes collègues aussi avaient eu l'occasion d'apporter des contributions à ce moment-là, le député de Beauharnois, qui était le porte-parole de l'opposition officielle en cette matière. Et donc, le projet de loi actuel, le projet de loi 134, a repris quand même plusieurs dispositions qui étaient comprises dans le projet de loi 24. Donc, on a pu avoir une belle collaboration lors de l'ensemble du processus du projet de loi et je crois que nous avons entre les mains de grandes avancées pour les consommateurs québécois, notamment, évidemment, l'encadrement des contrats de règlement de dette, l'évaluation aussi de la capacité de payer des consommateurs, les obligations aux commerçants pour lorsqu'ils concluent des contrats à coût élevé, un meilleur encadrement, bien évidemment, de la publicité en matière de crédit et également des pratiques des prêteurs sur gage. Il y a également, en réponse aux événements d'actualité, une protection maintenant des points lorsqu'on parle de programmes de fidélisation. Donc, mon collègue, le député de Bourget, qui avait eu l'occasion d'intervenir aussi l'année dernière à ce sujet-là. Et finalement, un point qu'on a travaillé notamment avec la ministre concernant l'augmentation progressive du seuil minimal de remboursement mensuel du solde des cartes de crédit. Donc, on est très heureux qu'il puisse avoir un assouplissement parce qu'on prévoyait au départ le faire passer de 2 à 5 en 4 ans. Et on craignait que ça puisse avoir un choc tarifaire important pour les consommateurs les plus vulnérables. En fait, parce qu'il faut savoir qu'il y a près d'un Québécois sur 3 qui va vivre d'une paye à l'autre. Alors, bien souvent, c'était calculé de son budget de sorte à pouvoir payer et ça aurait pu avoir un choc important sur ces consommateurs. Donc, on est satisfait que la ministre ait pu déposer un amendement qui fait en sorte que nous passons maintenant à une augmentation de 0,5 par année pour atteindre le 5 de taux minimal, tout en conservant, bien sûr, le 5 pour ce qui est des nouveaux contrats de crédit. Et également, nous sommes heureux d'avoir pu obtenir des garanties de la ministre pour ce qui est de la phase 2 du projet de loi, donc les dispositions qui étaient, par exemple, contenues dans le projet de loi 24 il y a quelques années, qui seront ramenées lors d'un autre projet de loi. Donc, on a obtenu la garantie, notamment pour ce qui concerne l'immobilier, donc les hypothèques de premier rang, qui était une préoccupation soulevée notamment par la Chambre des notaires du Québec, mais également toute la question de la sollicitation des étudiants sur les campus, donc qui me préoccupe énormément, parce qu'il y a eu différents articles dans l'actualité ces dernières années qui montrent aussi, en parlant avec des étudiants, qui peuvent avoir recours à des marges de crédit de plusieurs milliers de dollars, voire même jusqu'à des centaines de milliers. On parlait, par exemple, dans le cas d'un étudiant en médecine ou pour devenir dentiste, donc d'une marge de crédit pouvant aller jusqu'à 275 000 $. Et donc, les institutions financières qui sont présentes sur les campus pour solliciter les étudiants, on considère qu'on doit absolument baliser, voire interdire cette sollicitation. Et c'est pourquoi nous sommes satisfaits de voir que la ministre est ouverte à intégrer ces dispositions dans un futur projet de loi qui viendra, j'en suis certaine, très bientôt. Alors, on est très heureux de pouvoir apporter notre soutien au projet de loi 134 parce que je crois donc que les consommateurs en sortiront gagnants. Et donc, je tiens à remercier la ministre pour sa collaboration. Également, bien entendu, mon recherchiste, Martin Blanchette, qui m'a assisté dans cette première étude détaillée, mais premier projet de loi pour ma part en tant que députée de Marie-Victorin, comme porte-parole de l'opposition officielle en matière de protection des consommateurs. Et donc, mes collègues aussi de l'opposition officielle qui m'ont assisté dans ce processus, la députée de Schlager-Maisonneuve, le député de Beauharnois ainsi que la députée de Joliette.
et ainsi que les députés du gouvernement aussi qui ont participé à l'étude détaillée, mais aussi aux consultations, tout comme le député de Johnson, donc de la deuxième opposition, ainsi qu'évidemment tout le personnel juridique de l'Office de la protection des consommateurs qui nous ont apporté de très bons éclairages sur le projet de loi, qui nous ont permis de mieux le comprendre et ainsi de mieux pouvoir l'expliquer à nos concitoyens. Ainsi qu'évidemment, j'aimerais remercier tout le personnel de l'Assemblée nationale qui ont assuré la bonne conduite des travaux, tout comme celle du président de la Commission des relations avec les citoyens, mais également un grand merci aux groupes qui ont participé aux consultations parce que leurs contributions ont réellement permis d'améliorer le projet de loi avec l'apport de nombreux amendements. Alors, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à vous, Madame la députée de Marie-Victorin, pour cette intervention.